Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. Moi, c'est Séverine. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast Flowstube. Alors, je sais pas trop la différence. Je pense que le Flowstube, c'est plus euh, sur le point de croix uniquement. Euh, et le podcast est beaucoup plus large au niveau des loisirs. Corrigez-moi. Donc là, je vais dire que c'est un podcast, mais sans grande certitude. Mais voilà, si vous avez la différence entre les deux, corrigez-moi. Enfin bon, le principe sera à peu près le même, hein, que ce soit Flowstube Podcast, c'est-à-dire que je vais vous présenter mes projets terminés, mes projets en cours et mes projets à venir ou ceux que j'aimerais faire là, à la suite. Et je terminerai par des achats. J'ai tout sorti. Alors, il y a pas, en soi, il n'y a pas grand-chose, mais je pense que je vais parler beaucoup. Et donc, je vous invite à aller prendre une petite boisson chaude, hein, ou de vous caler confortablement dans votre fauteuil, votre canapé, ou de prendre votre petit loisir créatif, là, et puis je vais vous accompagner pendant quelques temps. Donc on va commencer par les projets terminés. Et non, ce sera pas ce sera le projet terminé. Euh, alors c'est ce que j'ai fait décembre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes le samedi 7 janvier. Si tout se passe bien, vous avez la vidéo en fin de journée. J'en profite parce que je suis toute seule et c'est vraiment les seuls moments où j'arrive à filmer quand j'ai personne à la maison. Donc là, j'en profite. Et voilà. Donc normalement, si tout va bien, vous avez ça ce soir. Voilà, entre le montage et tout. Euh, allez, c'est parti parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc en fait, ce ne sera pas les projets terminés, ce sera le projet terminé. Et c'est un point de croix, vous allez le reconnaître, puisque ce sont mes petites cocottes qui tricotent. Et, euh, et elles m'ont accompagnée en fait pendant mes vacances de Noël. Euh, Ça s'est brodé finalement super vite. Super vite. Et quand j'ai eu fini, je me suis dit, mais quand je vais refaire un brodon et papoton, je n'ai plus euh, de, de point de croix estompé. Euh, euh, J'en trouverai un autre. Voilà, j'en trouverai un autre. Bon, voilà. Donc là, ce sont mes petites cocottes qui tricotent. Je ne sais plus où j'en étais avec vous. Et j'ai souvenir de vous dire, mais alors, si je les prends que dans les brodons et papotons, j'en aurais eu jusqu'en décembre de cette année, hein, et c'était pas le but non plus, c'est aussi de vous montrer d'autres choses. Bon, j'ai terminé. Je savais pas qu'il y avait autant de points arrière. Quand je les regardais comme ça, je me dis, oh, ça va aller vite. Mais en fait, les points arrière, c'était long. C'était long. Mais finalement, ça rend bien et c'est ce qui fait tous les détails des petites cocottes. En parlant du point arrière, parce que cette toile, c'était une 11 CT, enfin, c'est une 11 CT, donc j'ai brodé à 3 brins. Et donc j'avais commencé par faire les petites fleurs. En point arrière, j'entends, en point arrière. Une fois que j'ai eu fini, le point arrière, je me suis dit, je ne sais pas combien de fils je dois prendre pour que ça se voit bien. Je vais en prendre 2. Et c'est bien la première fois parce que j'ai toujours fait sur toutes mes toiles du point arrière qu'avec un brin. Et là, je me suis dit, bon, ben, comme c'est 3 fils, 11 CT, je vais m'essayer avec 2 brins. Et alors sur les fleurs, ça faisait grossier, c'était pas beau. J'avais fait cette fleur-là, et en fait j'ai tout enlevé et je l'ai fait au un brin et sans regret. Par contre, pour les poules, j'ai pris 2 brins
Et là, je regrette pas. Parce que ça fait vraiment ressortir le relief des petites cocottes. Voilà, je vous les montre. Mais bah, écoutez, c'était bien sympathique. Finalement, ça s'est fait tout seul. Voilà, j'ai eu un moment où je pouvais pas filmer puisque j'étais avec toute ma famille les 15 derniers jours de décembre. Euh, j'ai eu un coup de mou. J'ai eu un petit coup de mou, mais bon, euh, ça va mieux. Ça va mieux. C'est bon, hein, la reprise du travail aussi. Et puis oui, je me suis mise à fond sur ces petites cocottes. Voilà, elles m'ont accompagnée et c'était bien sympathique. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai terminée. Ensuite, je vais passer aux encours. Je vais essayer de poser ça sans que ça tombe. C'est le chantier. J'ai même pas commencé, c'est déjà le chantier sur ma table. Alors, un encours. Alors, celui-là, c'est ma couverture au crochet. Et là, vous allez vous dire, c'est bizarre, elle ressemble pas à ce qu'elle nous avait montré dans sa vidéo. C'est pas faux. Cette couverture, je sens que c'est le projet Boulet. J'en ai toujours un. Chaque année, dites-moi vous en commentaire si c'est pareil pour vous. D'avoir un projet Boulet, mais de vous dire, en fait, je ne peux pas ne pas le finir. Donc, en fait, vous continuez, même si... et c'est malheureux parce que c'est pour un petit bébé. Hein, si vous avez suivi les vidéos, j'ai un collègue qui va avoir un petit bébé là, enfin sa femme, hein, au mois de mars. Et j'ai pour habitude de tricoter une couverture pour les bébés des collègues. Et j'aime bien. Et si vous vous rappelez, j'étais partie sur du crochet tunisien où j'avais trouvé un point plutôt sympa. Que j'avais commencé, mais que j'avais défait et recommencé en rajoutant plus de mailles et en prenant un crochet avec un diamètre au-dessus. Donc je crois que j'avais crocheté en 5 et j'avais changé, j'étais passée en 6, enfin dans mes souvenirs. J'avais monté à 15 cm de, de ma couverture et en fait je m'apercevais que ça allait pas du tout et ça me mangeait du fil. J'avais bien entamé ma deuxième pelote et je me dis mais ce pauvre bébé va être écrasé par cette couverture parce que finalement j'aurais pas eu assez de 3 pelotes pour faire la couverture. Il m'en aurait fallu au moins 6, peut-être 8 pour avoir une couverture correcte pour ce bébé. Et, euh, et je me dis, non, enfin, faut quand même quelque chose de léger, ça reste un nouveau-né. Après, je ne sais pas ce qu'ils feront de cette couverture, hein, mais euh, bon, le but, c'est d'avoir quelque chose de léger, mais qui tienne chaud, qui puisse envelopper un petit bébé. Donc bon, j'ai tout défait. Et quand je l'ai défait, mon mari était à côté de moi et ça l'a fait rire parce qu'il m'a demandé si ce bébé aurait sa couverture d'ici sa majorité. Voilà, humour, merci. Donc j'ai tout défait. J'ai rembobiné, alors mes 2 pelotes du coup, hein, j'ai fait des cakes, puisque sinon c'était le chantier. Hein. Et je me suis dit, bah, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je vais prendre mon crochet classique, c'est un 4 mm, et je vais crocheter une couverture façon granny. Voilà. Alors j'avais commencé, alors là aussi j'ai commencé, j'ai fait le carré classique, mais carré. Et je me dis carré, ça me plaît pas, j'aimerais bien que cette couverture ait une largeur et une longueur différentes. Bah donc je suis partie sur un rectangle, voilà, façon granny. C'est toujours ma première pelote et déjà la taille va bien. Bon, alors, plus on élargit le tour, euh, plus on consomme de laine. Hein, mais j'ai 3 pelotes en tout avec celle-ci. Hein. Et, euh, et je me dis, bah, dommage quoi. Dommage que j'en arrive à faire un granny, mais bon, alors déjà,
C'est sans prise de tête, hein. Ça se fait tout seul devant la télé quand je veux avoir les mains occupées. Euh, voilà, ça monte tout seul et puis je ferai une jolie bordure voilà, pour rattraper un peu ce côté granit. Donc bon, c'est tout fin, hein, les couleurs se mettent toutes seules. Bon bah voilà. Alors je suis un peu déçue et je voulais toujours pas faire le C2C parce que c'est ce que j'ai fait à une collègue il y a 2 ans et je veux pas faire forcément la même puisque c'était la même laine, mais du coup je voulais pas faire le même point. Alors est-ce qu'avec une autre laine j'aurais fait le même point peut-être? Mais là je voulais pas le même point, donc je suis partie sur cette couverture là. Mais c'est pas forcément le projet qui me plaît. L'idée du crochet tunisien me plaisait bien, mais ça mange énormément de laine. Euh, Peut-être que j'en referai une, euh, mais peut-être pas pour un bébé. Enfin, j'ai peur que ce soit trop lourd pour un petit bébé. Donc voilà, donc on en court. J'ai mon projet boulet, hein. Il m'en fallait bien un, j'en ai un chaque année, hein. Donc ce sera celui-ci. Je vais remettre mon crochet. Hop, je vais le coincer là. Donc voilà. Et deuxième projet en cours, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, c'est un point de croix compté. Je le déballe pour pas que ça fasse de reflet. Et c'est mon renne. Voilà. Du Cottage Garden Sampling. Et voilà où j'en suis. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que c'était mon projet du 1er janvier, mes premières croix. Voilà, j'ai posé mes premières croix sur ce projet. Et pour l'instant, c'est magnifique. J'ai fait le ventre. Alors moi, je commence toujours par le milieu. Donc là, voilà, j'ai fait son petit ventre et une petite longueur là de sa petite patte. Et je suis en train de passer là, voilà, ici. J'en suis là. Eh ben, c'est super agréable à faire. Malgré la toile, hein, je vais le redire, c'est une 40 CT. Je vous cache pas que celle-ci, je la fais avec une loupe parce que j'ai encore des bons yeux, mais alors c'est fatigant et même avec une loupe, c'est fatigant. Ça fatigue vachement les yeux. Et puis, je suis pas régulière dans mes croix. J'arrive pas à broder tous les jours, donc c'est parfois compliqué. Donc je brode quand je peux. Là aujourd'hui, je vais voir si je peux pas avancer sur mon petit renne ou demain. Le dimanche, c'est plus facile pour moi. Donc voilà, donc ça c'est le projet en cours, le projet, voilà, c'est la grille que mon mari m'avait offerte. Voilà. Donc en projet en cours, bah, c'est fini. C'est fini pour ça. Alors maintenant, les projets à venir, en plus ou moins court terme. Alors il y en a un qui me fait un peu sourire. Je vais vous montrer. Alors attendez. Bon, je vais commencer par quoi? Ah, j'hésite. J'hésite. Bon, allez, je vais commencer par celui-là. Alors, je vais vous le montrer. Par contre, il sera sur ma tablette. Alors, je me permets de vous le montrer parce que c'est une grille gratuite alors, je crois que vous pouvez le trouver sur Internet. Ce sont les grilles de Sablaise. Si j'y arrive, je vous mets en barre d'infos le lien. Elle a plusieurs grilles gratuites. Hein, donc, j'ai été voir. Et j'ai trouvé celle-ci. Et alors, c'est pour faire un biscornu.
Elle met Biscornu Noël, hein, qui date donc de 2019. Mais moi, je trouve qu'elle fait hiver. Voilà, parce que bah, les sapins sont pas décorés. Je trouve que ça fait très, très hiver. Et j'ai très envie de refaire des biscornus. Et alors là, je vous le dis là, mais je ne suis pas sûre de m'y tenir, on en reparlera. Mais je me disais, tiens, pourquoi pas me faire un challenge à moi-même, hein, de faire un biscornu par mois. Et donc celui-là, moi, je le vois bien un biscornu de janvier. Euh, il fait 40 points sur 40 points, donc c'est pas excessif en quantité de points à faire dessus, en sachant qu'il faut le faire 2 fois. Euh, et je suis en train de me dire que pourquoi pas faire un biscornu, alors pas forcément de la même taille, hein, il y en aura peut-être des plus grands, il y en aura peut-être des plus petits, puis ça dépend aussi de la toile qu'on utilise. Mais pourquoi pas en faire un par mois. Voilà, c'est mon petit challenge 2023 que je me lance à moi-même, que je ne suis pas sûre de tenir. Donc bah, ça, vous le suivrez bah, regardant mes vidéos, hein. Oui, parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à pas être abonné à ma chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit. Ensuite, alors, celui que je vais vous montrer, il sera à plus ou moins court terme. Et là, je vais parler de toi, Marianne. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de raison. Alors, je ne vais pas vous montrer la grille, mais je vais vous montrer le dessin, puisque je vous l'avais déjà montré. C'était le fil à linge. Donc du livre Country au point de croix. Et dans sa dernière vidéo, Marianne a parlé un petit peu de moi et je la remercie, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai eu une invitation à broder avec elle le fil à linge. Donc Marianne, si tu passes par là, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, mais oui, avec plaisir, brodons ensemble ce fil à linge, parce que je le trouve super joli, a priori elle te plaît, donc si on arrive à se motiver toutes les deux, ça peut être sympa, mais bon, on en reparlera toutes les deux. Mais alors ce ne sera pas pour tout de suite, je pense, ce sera plus pour le printemps, voilà, qu'on se mette d'accord toutes les deux sur quand et comment on va s'organiser pour la broder. Mais voilà, je voulais vous la présenter et puis faire un clin d'œil à Marianne. Donc c'est oui, Marianne. Faisons-le, ce fil à linge toutes les deux. Voilà, donc ce sera pour le printemps, mais bien entendu, je reviendrai vers vous et je vous en parlerai. Et puis, donc je me suis organisée dans des pochettes, hein. Celui-ci, je vous avais dit qu'on le ferait ensemble. Attendez, je sors tout pour ne pas faire de bêtises. Je vous avais dit qu'on ferait ensemble le winter, la grille winter, puisque nous sommes encore en hiver, bien que pour moi elle fasse un peu Noël, mais un peu beaucoup. Mais j'avais dit que je la ferais avec vous, je la débuterai avec vous, puisque j'avais aussi mis tous mes fils, voilà, sur l'organisateur de fils. Et comme j'ai plus de grille pour un brodon et papoton, eh ben, je vais m'essayer, en sachant que c'est une point comptée, de la faire avec vous. Pareil, si tout va bien, je fais un brodon et papoton pour la prochaine vidéo. Voilà, parce que c'est des vidéos que j'aime bien et regarder. Et je me dis que vous êtes peut-être plusieurs aussi à aimer ce genre de vidéos. Donc voilà, je
je me lance pour la prochaine vidéo sur cette grille-là, en point compté. Pardon. Alors, je la commencerai de quelques petits points pour faire le démarrage. Pas grand-chose, hein, juste parce que moi, je commence au milieu. Donc, juste, je repérerai le milieu, je ferai 2-3 points. Et après, je ferai la vidéo avec vous. Voilà, on va passer un petit moment ensemble sur cette grille. Voilà, ce sera la grille prochaine pour qu'on papote ensemble. Donc, ça, je vais le ranger. Donc, on a fait mon projet terminé, mes en cours, les projets à venir. Bah, j'ai fait le tour, hein, j'ai pas énormément de choses en cours. Bah, on va parler des achats. Voilà, voilà. Récemment, j'ai reçu la box de poussière d'étoiles. J'ai commandé donc la box aimant à aiguille. Et puis j'ai commandé la box broderie de janvier. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc si vous n'avez pas reçu votre box et que vous ne voulez pas être spoilé, passez, mais je vous montre d'autres choses après. Sinon, bah écoutez, on va commencer par la box à aimant. Bien entendu, j'ai déjà ouvert les box hein, parce que j'ai été impatiente. Donc c'est toujours très bien emballé, hein. Il n'y a pas de chichi. Hein. Donc on reçoit toujours sa petite carte. C'est les recommandations. Ouais, elle nous met un petit mot. Voilà. Le sachet de thé avec le petit stickers et sa carte. Voilà. Et les aimants. Les jolis aimants. Alors, c'était sur le thème, je crois qu'il y avait le thème Tea Time. Alors, je sais pas si non, je vais le laisser sur la plaquette. J'arrive pas à me mettre bien. Là. Alors là, je reconnais pas la fleur. Camomille? Oh, je pense pas, je sais pas. Donc on a une jolie tasse et par transparence, on voit le thé. Voilà, on a celui-ci et là on a la théière qui infuse le thé. Ah, c'est flou. Et toujours la petite tasse transparente. Voilà. Donc c'est très joli. Alors je bois pas énormément de thé, je suis plus café. Infusion. Infusion, j'aime bien. Thé, je suis assez difficile. J'en bois rarement, mais quand j'en bois, ça va être le classique, le thé à la menthe ou alors des thés fruits rouges. Voilà, ça j'aime bien. Et en infusion, j'aime bien le pomme cannelle. Il y en a un autre aussi. C'est cassis, cassis, je sais plus. Enfin bon. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est la box des aimants et la box de janvier. La box de janvier, donc c'est
c'était comme thème tradition d'une brodeuse pour la nouvelle année. Donc on nous dit qu'il y a un kit broderie création poussière d'étoiles, une fiche de broderie modèle inédit, si je me mets là c'est mieux, 2 coupons de toile à broder teinte et main, 2 fils d'AMC nécessaires pour broder le modèle, 2 accessoires pour le montage final, un aimant à aiguille thème accessoire d'une brodeuse et un accessoire indispensable pour la brodeuse. Donc je vous montrerai après l'aimant et l'accessoire indispensable. Donc là, elle nous met tout le... Alors j'ai pas vraiment tout regardé. Ah si, là elle nous décrit exactement ce qu'on a dans l'enveloppe. Et là, c'est ce qu'elle nous propose. Voilà, c'est les grilles qu'elle nous propose de faire. Alors je sais pas si... faudrait que j'aille voir les vidéos des copines YouTube pour voir si les cartes c'était aléatoire ou pas. Parce que moi j'ai reçu les deux, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà. J'ai reçu une bleue et une beige, une crème. Alors en fait les broderies c'est pour envoyer des cartes. Je trouve l'idée très sympa. Elle se glisse peut-être? Ah oui. Ah, ça se glisse. D'accord. J'avais pas compris là. Ok, je pensais que c'était une carte qui s'ouvrait, on collait la toile et on recollait la carte pour le fermer. Mais non, il faut la glisser. Ah bah c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc j'ai eu celle-ci et la bleue. Ah, là on a de quoi écrire. Et celle-ci, ah bah voilà, bah celle-ci elle s'ouvre, j'avais pas regardé entièrement. Donc la grille, ce sera celle-ci, hein, je vais pas déplier puisqu'à l'intérieur c'est le patron, qui fait 70 points par 90 points. Ce qui est sympa, c'est que celle-ci est réutilisable à l'infini, hein. Il suffit juste de changer voilà, le dernier chiffre. Et voilà, c'est un joli patron, par contre, que je ne ferai pas cette année. Donc on verra si je la fais à un nouvel an. On verra, en tout cas pas pour 2023, puis trop tard. Et 2024, je ne sais pas. On verra. On verra. Pour l'instant, ça ne fait pas partie de mes projets. Par contre, les cartes, je trouve ça sympa. Et on a les fils posés sur cartonnette. Voilà, il y a 2 couleurs. On a un effet un peu ocre doré. Et puis un gris argenté. Ouais, c'est des jolies couleurs, hein. Mais on n'a pas la DMC. Bon, on verra. Je sais pas, je pense pas l'utiliser pour ça. On verra. Et donc les 2 toiles, moi j'avais pris l'Aïda 7 dans mes souvenirs. Alors là, je sais pas si on va voir. Et les 2 toiles sont pailletées. Je n'arrive pas à voir si vous voyez. Si on voit un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si je les superpose. Ah oui, là on voit un petit peu. Voilà, donc les 2 toiles sont pailletées. Par contre, bon, vous voyez, celle-ci, je l'ai pliée. Parce que je voulais voir si j'avais assez de points pour faire mon biscornu sur cette toile. Je serais bien tentée de faire mon biscornu de janvier. Donc vous voyez, il sera pas très très grand, hein, mais de faire les 2 sur ce même coupon.
il est blanc, parce que si je vous remontre la grille, non, je ne l'ai plus. Bon, si vous, la grille était proposée a priori sur une toile plutôt brune, marron, et parce que la neige est forcément blanche et ça fait ressortir le biscornu, enfin la neige hein, finalement de la grille. Mais quand j'ai vu cette toile, je me suis dit, même si je fais du blanc sur blanc, est-ce que c'est gênant? En sachant que la toile est pailletée, que le fil blanc est mat, et en sachant que je vais broder en 2 brins, donc ça fera un peu plus de volume en mat, même si c'est blanc sur blanc, mais c'est un blanc mat sur un blanc pailleté. Est-ce que voilà. J'ai très envie d'essayer sur ce morceau-là et de me garder l'autre, peut-être pour un prochain biscornu, hein, on verra. Peut-être celui de Noël, de décembre 2023, si j'arrive à me tenir à mon petit challenge. Donc voilà. Et alors, l'aimant qu'on a reçu. C'est celui-ci. Je le trouve super joli. Donc là, on a un pot avec un crayon, des ciseaux et le tambour de la brodeuse. On a même un fil, une bobine de fil. Je le trouve super sympa. Donc celui-ci, je l'aime bien. Et alors je ne vous l'ai pas dit, mais on a toujours le petit sticker avec un sachet de thé et toujours la carte de poussière d'étoiles. Et alors c'était quoi? Elle nous mettait l'accessoire indispensable pour la brodeuse, et c'est pas faux, les ciseaux. Des ciseaux pliables. Alors moi je suis un peu gauche avec ça, j'ai pas compris tout de suite. Voilà, comment il est dur en fait, il est super dur. Donc voilà, mais ça c'est super, c'est super. Et pareil pour le replier, je promets rien. Voilà, faut que je le fasse et que je m'y fasse. Voilà. En fait j'ai peur de le casser, j'ai peur de faire une bêtise. Alors je sais pas s'il est bien fermé. Si. Et puis on a un petit trou là pour l'accrocher en porte-clés ou lui mettre un petit coussin à ciseaux. Enfin, voilà, on peut accrocher quelque chose dessus. On va peut-être plus l'accrocher à une trousse, hein, à notre trousse à ouvrage. Donc voilà, donc c'était bien sympa. J'ai apprécié les petits cadeaux qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'était... et ben je crois que c'était mon dernier achat, celui-là. C'est premier achat de janvier, mais c'est celui que j'ai reçu dernièrement. Et alors ensuite, courant décembre, j'ai été chez Action. J'ai été chez Action et j'ai acheté ça. C'est une miniature Summer Pavilion, je ne sais pas comment ils le disent. Donc qui s'éclaire. Donc c'est une petite serre, hein, petite serre de jardinier. Voilà.
Ce qu'il faut savoir, et je les ai pris à côté de moi, c'est que l'année dernière, avant de reprendre le point de croix, hein, je vous avais dit que à partir du mois de mai, je commençais à regarder des vidéos sur le point de croix, et puis c'est ce qui m'a donné l'envie de m'y remettre, hein, d'en refaire. Donc j'avais vraiment recommencé à faire du point de croix en juillet, mais avant ça, j'étais tombée sur des vidéos alors anglaises ou américaines, sur des filles qui faisaient des maisons miniatures. Euh, ça m'a fait sourire parce que quand j'ai eu acheté ce kit chez Action, euh, pas très longtemps après, on a eu la vidéo de Sophie, de la chaîne La Couture de Sophie, qui a fait donc une vidéo sur sa passion Dollhouse. C'est magnifique. Alors moi, c'est pas une passion, mais j'aime bien. Quand j'ai du temps, j'aime bien. J'aime bien et donc j'ai adoré regarder sa vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Alors pareil, si vous voulez aller voir sa vidéo, prévoyez une boisson chaude et du temps devant vous. Elle est longue, mais elle est super, sa vidéo. Et du coup, en me promenant donc à Action, j'étais avec une de mes filles. Et puis, bah, il y avait plusieurs, je crois qu'il y avait la maison de couture, il me semble. Et puis, il y avait une caravane, un truc comme ça. Alors, j'avais un penchant pour la caravane. Et ma fille m'a dit, ah, mais il est sympa, la serre. Elle fait, moi, je la trouve plus jolie que la caravane. Je me suis tâtée à prendre les deux, et puis je me dis, si j'en prends trop, je le ferai pas, je vais me sentir noyée par tous les projets à faire. Et celle-ci, je veux vraiment la faire à un moment où je suis très calme. Vous voyez, je ne l'ai même pas ouverte. Il y a encore tous les scotch sur les côtés. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. On va regarder ensemble. Mais je vais vous montrer ce que j'avais fait l'année dernière. Parce que j'avais commandé pour m'essayer, parce que c'était la première fois. Et donc mon ami Amazon était là encore pour assouvir mon envie. Et donc j'avais fait des recherches. Alors je voyais de belles maisons, mais alors avec plein d'étages, plein de choses à faire. Et je savais pas trop à quoi ça ressemblait, la taille que ça avait vraiment, parce que entre regarder une vidéo et le voir en vrai, parfois on est surpris par la taille. Et quand les filles disaient oh là là, c'est tout petit petit, je confirme, c'est vraiment tout petit. J'ai pas spécialement des gros doigts, mais ouais, c'est quand même minutieux. Alors j'ai plein d'erreurs, hein, parce que c'était mes premières fois et je me suis trompée sur certaines choses. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Donc, j'avais pris celle-ci en premier pour m'essayer. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Elle s'allume. Attendez. Ouais, ça fonctionne. Elle s'allume. Alors, celle-ci, voilà, il y a des erreurs. Si on regarde dans les détails, c'est pas propre. On voit de la colle. Alors là, en dessous, hop, on voit les lumières. Voilà, il y avait un petit atelier de peintre, oula, je vous fais bouger, sur le balcon. Voilà, on voit la petite lumière sur le côté. Alors, je ne sais pas si je vous la montre bien, mais c'est vite fait, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait ça en février. Ouais, ça devait être en février 2022. Voilà, c'était pour m'essayer. Je cherchais de toute façon des choses à faire. Donc, je vais l'éteindre. On voit le détail du rideau là. J'ai eu des jours où j'aimais bien, j'ai de calme, et j'ai eu des jours où ça m'agaçait un peu. Donc quand je sentais que j'étais agacée et que ça allait pas le faire, je rangeais tout.
c'était pas la peine. Et la deuxième, oui, parce que alors, du coup, la deuxième, bah oui, j'en ai fait une deuxième, toujours avec mon ami Amazon, qui s'allume également. Alors celle-ci, je pense que j'ai fait encore plus d'erreurs que la première. Ah, j'arrive pas à l'allumer. Si, il faut soulever. Hop. Voilà, donc elle s'allume aussi, je vous la montre. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Je ne me suis pas aventurée dans de grandes pièces. Ah, il y a une cuisine, une salle à manger. Là, il y avait un petit balcon à l'étage, là, des petites fleurs. Et puis en haut, c'est une simple chambre avec un bureau. Vous voyez, par exemple, il y a pas la salle de bain, comme la première, hein. Il n'y a pas de salle de bain, donc il manque des pièces. Mais voilà, c'était vraiment... C'est quoi ça? C'était vraiment pour m'essayer. Alors là, on voit déjà une erreur, c'est avec la lampe de la chambre. Alors une erreur, oui et non, en fait, ça passait pas comme c'était décrit dans le cahier. Donc, et puis les coussins, c'était pas le top non plus. Mais j'étais pressée et avec du recul, si j'avais été moins pressée, est-ce que j'aurais pas eu En fait, j'aurais eu l'idée peut-être de coudre les coussins. Mais bon, finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà. Et puis une autre erreur, c'est là, on voit la lampe du salon. euh, Parce que j'avais pas trouvé le bon papier à coller et j'ai fait des bêtises. Voilà, donc du coup, mais je me dis que ça éclaire un peu plus la chambre quand on allume le noir. Quand on est dans le noir, ça éclaire un peu plus la chambre. Voilà, et puis bah, il y a des traces de colle, hein, là. Et en plus, c'est par l'intérieur. Donc, quand je m'en suis aperçue, c'était encore tout frais. Je me dis, bon, je m'étais dit, je vais l'enlever à l'occasion, puis je ne l'ai jamais fait. Je suis jamais revenue dessus. Donc, revenons à la serre que nous allons ouvrir ensemble. Et forcément, attendez, je vous mets sur pause et je reviens, je vais juste enlever les scotch. Ça y est, me voilà. Alors, on va pouvoir l'ouvrir, oui. Voilà comment ça se présente. J'ai un truc qui me fait peur. J'ai vu de la peinture. D'accord. Alors ça, par contre, peinture sur miniature, parce que les seules miniatures que j'ai fait, c'est les deux petites maisons, hein, c'est tout. Donc je ne suis pas une experte, hein, donc j'ai une petite peinture blanche et un pigment, une peinture verte. Ça y est, j'ai peur. Donc là, on a le livret, hein, pour les explications, avec l'inventaire de ce qu'on a dans la boîte. Donc là, je le passe vite fait, hein, parce que c'est pas le... Bon, eh ben, je sens que je vais déjà m'amuser. Donc, à faire à un moment où on sait qu'on va être calme et que rien ne va nous énerver et que... ben là, j'ai un sachet vide. Ah ben, on commence bien. J'espère que... alors, ils nous disent quoi? Est-ce que j'ai besoin à un moment d'un sachet noté K? Où il serait censé y avoir des choses? Je ne sais pas du tout. Bon, bah, je regarderai, hein. Ça se trouve, c'est un sachet qui est venu se glisser là par hasard. Alors, donc là, c'est le matériel pour... donc là, on voit pour mettre la lumière. Voilà, de quoi faire des petites fleurs. Un matériel, un autre sachet pour faire les pots de fleurs, pareil. Je sens que ça va être l'éclate, ça. Là, on a du
du matériel, pareil, toujours pour faire des fleurs. On a du papier, on a du tissu. Alors sûrement pour faire les chaises, il me semble qu'il y a des chaises avec des petits coussins, ouais, c'est ça. Là on voit. Et puis on a, eh ben c'est très bien emballé, hein. Je vais pas l'ouvrir. Ah, ils ont pensé à nous mettre un pinceau. Ça c'est chouette, mais on m'avait pas dit que j'aurais de la peinture à faire. Bon, ça va être rigolo, je sens cette affaire. Ça va être rigolo. Bon, ben on a la structure donc de la serre et puis les meubles à monter, à coller. Et puis les papiers, hein. Les papiers, les petites choses à découper, ça c'est les patrons de choses à découper aussi. Donc on verra. On verra, et ça c'est à coller sur la base de la serre. Bon, voilà, rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, j'espère que ce sachet c'est juste une erreur et qu'il n'est pas censé y avoir des choses dedans. Bah, sinon, j'improviserai, hein. J'improviserai avec ce que j'ai. Si vraiment il manque des choses, on verra. On verra. Peut-être que ce sera à suivre. Je sais pas. Si vous êtes intéressé par une vidéo, peut-être pour un début, un démarrage de ce genre de petites choses, eh ben, dites-moi en commentaire. Ça peut être rigolo. Toujours chez Action, j'ai trouvé de la résine. Alors pareil, j'ai eu une période où j'en ai eu fait. J'aime bien. J'aime bien. Et puis dans celui-ci, j'ai vu qu'il y avait un moule à l'intérieur. On a un petit moule, je vais vous montrer, je vais le déballer. Celui-là, je l'avais déjà ouvert, j'avais regardé parce que voilà, j'avais une encre qui a fui. Donc voilà, pas de chance. Donc on a deux encres, hein. On en a une bleue et une violette. On a des gants et puis des petits godets pour faire les mélanges. Ça, ce sont peut-être les instructions, oui, le mode d'emploi. On a à l'intérieur le flacon B et donc le flacon A. Hein, donc c'est un mélange à faire. Celui-ci, je ne sais pas si c'est 50-50. Donc il faudra que je lise le mode d'emploi. Parce que sur ceux que je faisais avant, c'était un tiers, deux tiers, il me semble. Je regarderai. Et donc le fameux moule, en fait il n'est pas très grand. Et je me dis que pour faire des petits charmes à mettre sur une broderie, ça peut être sympa. Alors après, vous pouvez en faire des pendentifs, peut-être des boucles d'oreilles, mettre autre chose que des colorants. Hein. On peut mettre des paillettes. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en résine. Et puis on a des petits bâtons pour faire les mélanges dans les godets. Voilà. Bon, je vous le montre rapidement parce que c'est pas plus intéressant que ça. Hein. Si vous faites pas de résine ou voilà, je passe vite fait. Hop. Donc voilà, donc vous trouvez ça chez Action. Vous trouvez ça chez Action et c'est plutôt sympa. Ensuite, toujours chez Action, j'ai trouvé des ciseaux parce que je me rends compte que je commence à entrer dans ce cercle vicieux de plusieurs encours en broderie.
et que bah, des ciseaux dans chaque trousse, ça peut être sympa. Donc il y avait deux couleurs, bah, j'ai pris les deux. Voilà, il y avait un bleu, un rose, donc bah, j'ai pris les ciseaux, hein, rien de foufou. Et j'ai pris, je vais vous montrer ça. J'ai pris des petits rouleaux de dentelle, toujours chez Action. Alors pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. Donc là, il y en a un Parme. Là, on en a un gris vert d'eau. Mais la couleur, elle est pas... Ils nous la mettent pas. Dentelle, on sait qu'il y a 300 cm. Là, il y en a 500 pour le Parme. Bah, ouais, la couleur, je vois pas trop. Là, j'ai 200 cm. C'est un rose clair. Là, j'ai 500 cm. C'est un écru. Et puis, j'en ai pris un blanc, 500 cm aussi. Alors, je vous disais, pourquoi? Parce que pour mettre peut-être sur certaines broderies, j'aime bien. J'en ai déjà en stock. Et parce que j'aimerais me faire la pochette Pénélope que nous propose Rose Cocon en tutoriel. Donc si j'y pense, pareil, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, le lien. Et je l'ai trouvé très jolie, sa pochette, pour mettre un encours dedans. Alors, il me semble que dans la sienne, elle met deux séparations. Moi, pour commencer, j'en mettrai peut-être qu'une. Parce qu'en couture, je suis quand même débutante. Hein. Je suis pas encore intermédiaire et encore moins confirmée. Je me considère comme étant débutante, voire très débutante. Hein. J'ai une machine à coudre, mais voilà. Et quand je l'ai vu mettre des petits rubans, j'ai trouvé ça joli. J'ai trouvé ça joli. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pas perdu. Ce sera pour la pochette Pénélope que je ferai, je sais pas quand. Ouais, parce qu'en fait, j'ai plein d'envie, mais j'ai le temps qui va pas avec et je travaille et le soir, bah, faut se motiver hein, quand on est fatigué. Hein, faut se motiver. Il y a plus trop l'envie et puis alors moi, il faut que je sorte tout. J'ai pas d'atelier, donc quand je fais du loisir créatif, c'est sur la table de la salle à manger. Et quand il faut tout enlever parce que ça va être l'heure de dîner et de préparer le dîner, bah, faut tout re-ranger pour après tout ressortir quand on veut s'y remettre. Enfin, donc, il faut être en vacances pour faire ce genre de choses. Donc, j'ai les petits rubans. Du coup, lorsque j'ai été faire mes courses, donc courses alimentaires la semaine dernière, il me fallait forcément, en prévision de cette trousse Pénélope, de cette pochette Pénélope, d'avoir une fermeture éclair, mais une grande. Donc j'en ai pris une de 55 cm et Rose Cocon nous dit que c'est quand même mieux d'avoir une fermeture en plastique pour pouvoir couper. Et c'est pas faux. Donc je l'ai pris grande, mais je pense pas faire une pochette aussi longue que ça. Hein. Vous imaginez? Là c'est une valise, hein, c'est plus une pochette. Mais du coup c'est vrai que je vais pouvoir la couper à la dimension qui me conviendra au moment où je ferai cette fameuse pochette. Et donc je l'ai prise blanche. Je ne sais pas encore de quelle couleur sera la pochette, mais je me dis que blanc va avec tout. J'ai hésité avec un zip noir. Au pire des cas, si je trouve mes tissus et que le blanc ne convient pas, j'irai en reprendre une autre. Il y avait aussi bleu marine, où je commanderai. Enfin,
Voilà, je me suis dit, s'il me prend l'envie, là, tout de suite maintenant, de faire cette trousse, j'ai une tirette, parce que les miennes, elles sont toutes petites, et elles sont en fer. Donc, j'ai écouté ce qu'elle préconisait. Alors, je ne sais plus si c'était sur cette pochette-là ou sur une autre, parce qu'elle nous en propose une autre. Mais voilà, je fais la bonne élève et j'écoute. Voilà. Et j'ai un dernier achat. Et j'ai découvert Anaïs de Ouvrage Lumineux. Et elle fait des lives sur Witch, Witch, je sais plus comment on le dit, qu'elle remet, elle remet l'enregistrement sur YouTube. Et c'est des moments que j'aime bien puisque elle a sa broderie et en même temps elle est en live, elle parle avec des internautes. Hein. Et c'est un moment que j'aime bien parce que du coup, je prends aussi ma broderie à ce moment-là. Hein. Je fais en sorte d'avoir du temps et d'avoir envie de broder. Et s'il y a sa vidéo à ce moment-là, c'est... ben voilà, en fait, je brode avec elle. J'écoute ce qu'elle dit. Et puis, elle fait aussi des floss tubes. Enfin, j'aime bien son univers, sa façon d'être. Et sur ses vidéos, pardon. Alors, elle n'en parle pas, mais j'ai été curieuse. Et je la voyais bouger des petites choses comme ça. Et je me suis, en fait, elle a éveillé ma curiosité. Et en fait, ce sont des petits aimants. Et il me semble qu'elle tient sa toile sur son tambour avec ce genre de petit aimant. Donc, elle met en dessous, elle roule sa toile et hop, elle la coince par-dessus. Alors moi, ils sont tout petits, les miens. Hein. Il y avait peut-être plusieurs longueurs. Mais je voulais voir en fait. Ça a éveillé ma curiosité et je crois qu'elle trouve ça sur AliExpress. Moi, je les ai trouvés donc toujours chez mon ami Amazon pour moins de 10 euros, hein, il me semble. Et j'en ai de 4, 6, 8 de plusieurs couleurs. Et parce que je cherchais un système aussi pour maintenir les toiles quand elles sont grandes. J'ai mes pinces hein, que j'aime beaucoup, mes pinces de couture. Et ça fonctionne très bien puisque ce sont ces pinces-là qui ont tenu la toile de mes petites cocottes qui tricotent. Et en fait, ouais, elle a éveillé ma curiosité. Je la voyais manipuler ces petites choses-là. Et du coup, je voulais essayer. Donc, ce seront des petits aimants que j'essaierai sur une grande toile un de ces jours. Ben voilà. Je crois que c'est tout. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure quasiment que je vous cause. Bah écoutez, c'était une vidéo différente des autres hein, pour moi. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en aimeriez d'autres? Par contre, c'est pas le genre de vidéo que je pourrais faire une fois par mois puisque je suis très lente et que le temps me manque pour faire les choses, mais peut-être tous les 2 mois, 3 mois, peut-être revenir sur ce que j'ai terminé, mes encours, ce que je prévois, et puis peut-être à la fin mes achats. Bah dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous a plu. Si sur ce que je vous ai présenté, par exemple les miniatures, vous aimeriez qu'on démarre ensemble ou moi je démarre dans mon coin, mais à l'occasion je vous montre
où j'en suis, et puis peut-être faire 2-3 montages de meubles ou je ne sais quoi avec vous. Euh, Dites-moi, et puis si vous passez par là et que vous regardez mes vidéos et que vous hésitez à vous abonner, ben n'hésitez plus, venez, venez, c'est gratuit. C'est gratuit et vous serez les bienvenus. Et puis j'en profite pour remercier les abonnés actuels, hein, ceux qui arrivent, les nouveaux, ceux qui sont là depuis le début, et puis ça encourage, vraiment, ça encourage vraiment. Bon, je vais vous laisser tranquille parce que ouais, ça fait une heure que je vous tiens la jambe là, que je vous parle. Et puis, écoutez, je remplis ma barre d'infos au mieux. Euh, je vais vous mettre les chaînes des personnes dont je parle, euh, les vidéos aussi, les liens des vidéos des personnes dont je parle. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Et je pense que ce sera un bredon et papoton. Ouais, parce que ça me manque et je pense que ça vous plairait aussi peut-être. Eh bien écoutez, moi je vous dis à bientôt. Salut!